Shalom à tous et bienvenue à votre émission Sans Façon. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Daniel Kragby, c'est mon nom. Durant cette saison, nous allons conduire ce moment ensemble avec vous, bien sûr. Et aujourd'hui, pour cette première émission, nous avons un thème assez important, un thème qui est bien d'actualité dans notre société. On en parle un peu partout. Et pour en parler, nous sommes avec des invités, des pasteurs. Nous avons le pasteur Zionka Parten. Bonjour, pasteur. Bonjour, Daniel. Comment vous allez? Très bien. Shalom. Shalom. Nous sommes avec le pasteur, le docteur Bécos Lopez. Shalom, docteur. Shalom à vous. Vous allez bien? Très bien. Nous sommes avec le pasteur Conan Antoine. Bonjour Daniel, Comment je suis ça le va? pasteur Conan Antoine, ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord, et nous sommes avec le dernier pasteur qui va se présenter maintenant, le pasteur Yao Lambert. Oui, bonjour Daniel. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce du Seigneur. Dieu merci. Shalom à vous encore et bienvenue sur ce plateau. Avec vous, nous allons traiter d'un thème qui est d'actualité, je le disais tantôt, le chrétien et la politique. Ça vous dit, hein? On peut y aller pour le débat. Alors déjà, comment vous entrevoyez la politique? On va passer d'abord par le pasteur Parten Zionka qui va nous dire ce qu'il comprend, le thème, la définition qu'il peut donner de la politique. Déjà, le mot en lui-même, politique, il faut dire que c'est un mot qu'on voit en même temps en latin et en même temps en grec, qui parle du mode de vie du citoyen. Voilà, quand je paraphrase du mode de vie du citoyen. Donc la politique, on peut même la définir en gestion de la société, le bien-être et des collectivités locales. Gestion de la société, bien-être des collectivités locales. Donc, on peut dire que pour vous, c'est la définition que vous donnez au mot politique. Oui, il y a plusieurs définitions dans le mot politique. Il y a trait aux affaires publiques, au gouvernement d'un État et aux relations entre États. D'accord. Voilà. Qu'en dites-vous, pasteur Conan? Vous partagez cette même avis? Bon, pour moi la politique d'abord, c'est la façon de diriger, de gouverner une cité, un État, une nation. Et je peux un peu pousser ma définition pour dire que la politique, c'est un art. D'accord. L'art de diriger les hommes. Voilà pour moi, afin de permettre aux hommes d'atteindre un dessein au niveau national. D'accord. Voilà un peu pour moi, ma façon donc de définir la politique. D'accord, merci. Un art de diriger l'homme. D'accord, voilà, sur la terre. Voilà. D'atteindre un dessein meilleur pour la communauté. D'accord. Pasteur Yao Lambert. Oui, bon, je pense que la politique, d'abord en prenant le mot politique, il y a poli dedans, comme le mot police. Donc, poli. Donc, il s'agit en fait d'un concept qui fait appel à la gestion. D'accord. Mais la bonne gestion, la bonne gouvernance, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est l'art de diriger. Oui. Et qui parle de l'art, c'est tout ce qui a trait au beau. Donc, normalement, la politique devait pouvoir aider les hommes, la cité, à progresser, à prospérer dans le bon sens. Donc, la politique, c'est, en d'autres termes, l'art de diriger la cité, les hommes, de sorte à leur permettre d'être heureux. Voilà. Vraiment, j'aime bien cette définition. On va se tourner vers le docteur Bécos. Oui, ce que je peux juste ajouter, c'est que la politique, c'est un domaine d'activité qui a trait à l'organisation et à la gestion du pouvoir d'État, mais c'est aussi valable toutefois que nous sommes dans un regroupement humain qui nécessite de gérer des hommes afin de les conduire vers un objectif bien précis. Alors, tout ce qui est décision à prendre, activité à faire, relève de la politique. Parce que nous décidons des choses pour conduire un peuple que nous conduisons vers un but bien précis. Et tout ce que nous entreprenons là, dans ce domaine, nous sommes dans le domaine de la politique. Déjà, dans vos différentes définitions, on voit un peu ce à quoi sert la politique. Hein? Mais j'ai envie quand même de poser la question. Selon vous, à quoi elle sert véritablement? C'est vrai qu'on a dit l'art de diriger les hommes pour atteindre un objectif meilleur, etc. Mais ça sert à quoi exactement? Parce qu'un pasteur peut diriger des hommes, un père de famille peut diriger sa famille,
À quoi elle sert la politique? Je pense que le pasteur Conan veut se jeter à l'eau. Avant de répondre à la question à quoi c'est la politique, vous l'avez si bien dit, un pasteur peut diriger les hommes. Donc c'est pourquoi on ne peut pas parler de politique sans parler de politicien. D'accord. Le politicien, c'est celui qui utilise la politique pour diriger les hommes. Qui utilise la politique pour diriger les hommes. Donc il utilise la façon de gérer, la façon de gouverner, pour le bien-être de l'État et de la nation. D'accord. Alors, à quoi est-ce que cela sert? Comme on l'a dit, cela sert à gérer les affaires d'un pays. Ok. Par exemple, chez nous à la maison ou en famille, on peut désigner une personne pour gérer les affaires de la famille. Donc, mais au niveau de la politique, c'est à l'échelle, on va dire, nationale, à une échelle un peu plus vaste. C'est ça. Donc, la politique sert d'abord à gérer les affaires dans un pays, dans une communauté. D'accord. Pasteur Yao. Oui, la politique, je veux d'abord m'appuyer sur ce que Senghor a dit. Bien mort le politique, vive le poète. Oui. Senghor essaie d'établir la différence entre un politicien et un politique. En fait, le politicien devient un peu un terme péjoratif. Or, le politique, comme je l'ai dit dans ma définition, c'est l'art de gérer, de diriger, de gouverner. Est-ce que vous voyez? Donc, la politique, en fait, c'est un système, c'est une stratégie, c'est une manière, mais bien dans le bon sens, de conduire un programme, de conduire les hommes, de conduire une organisation dans le sens évolutif, dans le sens appréciatif. D'accord. Voilà, donc, tout homme, sans le vouloir, fait la politique. Dieu même a sa politique de gestion des hommes. Quand on parle du gouvernement moral de Dieu, c'est sa politique de gestion. Et quand il a créé l'homme, depuis le jardin d'Éden, mais effectivement en lui confiant la cité, en lui confiant l'univers, voilà, en lui demandant de prendre soin de l'existant qui est là, en fait, il lui donnait une sagesse de le faire. C'est une forme de politique. Comment est-ce qu'il doit faire l'art de pouvoir gérer? Voilà, le comment gérer. D'accord. Voilà, donc déjà Dieu donnait un canevas, donnait une orientation à Adam de gérer en tant qu'intendant les biens qu'il lui a donnés. D'accord. Voilà, donc ça, il devait donc développer une politique à lui de sorte à sécuriser et à fructifier, d'accord, le jardin qui était à sa disposition. Alors, Dr Bekos, vous voudriez apporter une contribution, oui? Oui, si j'ai bien compris la question, c'est à quoi c'est la politique? À quoi c'est la politique? Ok. Si nous observons bien les partis politiques qui viennent sur l'échiquier, vous allez voir qu'il y a toujours deux éléments qui font ressortir pour affirmer leur présence et afficher ce qu'ils veulent faire. Il parle toujours d'un projet de société et d'un programme de gouvernement. Voilà là l'objet de la politique. C'est ça, ce à quoi ça sert. Tout parti politique qui émerge a l'objectif de faire comprendre, faire réaliser une société selon sa vision, selon une vision de la société. C'est ce qu'il veut, séduire la population, convaincre la population à les suivre pour que la vision qu'il a de cette société-là, il puisse les réaliser. Alors, oui, allez-y. Et pour le faire, le programme de gouvernement est donc aussi élaboré de sorte à pouvoir exécuter les plans, programmes et réaliser cette société selon leur vision. Et ça veut dire que, justement, c'est ce programme de société, ce projet-là qui motive généralement les personnes à se lancer dans la politique. Parce que quand je vous ai écouté, on parle de programme, de projet de société. Est-ce que c'est ce qui permet à l'homme de s'engager véritablement dans la politique? Je pense que le pasteur de Dionka pourra... Oui, on peut dire également que celui qui suit celui qui fait la politique, le politique, il regarde deux aspects. Il regarde le programme de gouvernement, certes, mais il regarde le projet de société.
parce qu'il s'agit là de la gestion des collectivités. D'accord. La gestion des hommes. Parce qu'il y a des points qui sont, par exemple, des points clés en gestion en ce qui concerne la politique. Il y a, par exemple, agir pour le développement, l'économie, la création d'entreprises, l'accès à l'emploi par les politiques de formation, de l'insertion professionnelle. On peut toucher aussi le plan habitants des quartiers défavorisés. Comment est-ce qu'on peut parler de l'égalité, l'accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'éducation. On peut parler également de lutte contre les inégalités. Oui. Les inégalités de tout ordre, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales. Donc, tout ce plan, tout ce projet de société est important et celui qui s'engage regarde un peu tous ces aspects et donne aussi son point de vue. D'accord. Pasteur Konan. Comme le pasteur Zionka vient de le dire, en un mot, la politique sert à administrer un pays, une nation. D'accord. Voilà. Maintenant, quelles sont les motivations pour amener quelqu'un à faire Oui, parce qu'on parle souvent de projet de société. Voilà. Chacun vient avec surtout que chacun vient avec son projet de société. Voilà. Mais moi, je crois que la motivation, elle est subjective. Ok. Elle est subjective. Ici, peut-être qu'il nous sera un peu difficile d'évaluer la motivation des uns et des autres, puisque une motivation varie d'un individu à un autre, diffère d'un individu à un autre. Mais je pense que il y a d'abord des motivations personnelles qui peuvent amener quelqu'un donc à s'engager dans la politique. Il y a également aussi la cause de la collectivité, comme le pasteur Paten l'a dit. D'accord. Pour le bien-être de la collectivité, un individu donc peut décider de s'engager donc dans un combat politique. D'accord. Pasteur Yao? Oui, en termes de motivation, il faut faire comprendre que, comme le pasteur l'a dit, les motivations varient d'un individu à un autre. C'est une question de vision. S'engager dans la politique tributaire de plusieurs facteurs. Peut-être que la personne s'engage parce qu'elle a été frustrée. Frustrée par rapport au mode de gestion de ceux qui sont... Celui qui a aux affaires. Celui qui a aux affaires. D'accord. Il n'adhère pas. Et il pense que lui, il peut faire mieux. Et donc, par rapport à ses convictions, par rapport à la vision et à ses aspirations profondes, il croit en lui-même qu'il peut apporter quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Une valeur ajoutée. Et peut-être aussi qu'il a été, il a été blessé et d'autres viennent pour se venger. D'autres estiment qu'il y a de quoi manger et à boire. Il faut venir à la politique. Donc on entre dans la position justement pour pouvoir s'enrichir. Oui. D'autres viennent pour servir le peuple, d'accord? Alors que d'autres viennent pour se servir du peuple et la servir. Nous sommes en Afrique et vous voyez la manière dont nos dirigeants gèrent les affaires, c'est tout à fait différent des autres pays de l'Europe. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, les motivations sont différentes. D'accord. Et ça varie d'un individu à un autre. Docteur Bekos? Oui. La question? Oui, les motivations qui permettent à une personne de s'engager dans la politique. Oui. Les hommes disent, et c'est la vérité, l'homme, de façon inhérente, a en lui ce qu'on appelle la sociabilité. L'homme est un être sociable. Et cette sociabilité fait que tout ce qui se passe en société l'intéresse, l'interpelle. Et vivant en société, il a aussi des besoins, il a une interaction avec les autres. Et donc tout ce qui se déroule dans la société, comme je viens de le dire, l'interpelle et donc aussi peut le motiver à vouloir s'exprimer, donner son opinion, dire aussi comment est-ce qu'il voit, quelle est l'opinion qu'il a par rapport à telle situation qui se déroule, telle situation qui se passe dans le pays, afin de pouvoir véritablement faire entendre sa voix. Voilà. Et donc, voilà un élément qui permet aux uns aux autres de s'inscrire dans un parti politique afin de pouvoir militer parce qu'ils veulent qu'il y ait une solution à ce qu'ils voient qui les dérange. Oui. Voilà. Oui. Je vais ajouter que l'une des motivations également, c'est l'envie d'affirmer un certain leadership que je reconnais en moi-même.
Ça peut être avéré ou pas, mais ce qui est sûr, j'ai envie de montrer que je suis un mineur. Mais on a l'impression que le peuple n'a pas de contribution à apporter. C'est vous-même que vous levez et vous rentrez, vous venez proposer votre Voici pourquoi nous disons que la motivation est subjective. D'accord. C'est pourquoi nous disons que la motivation est subjective. C'est ça. Donc, elle dépend de l'individu. Okay. Qu'est-ce qu'il a piqué, on va dire comme ça, qu'est-ce qu'il a piqué pour vouloir faire de la politique. Voilà. Donc, c'est vraiment subjectif. D'accord. Voilà. Alors, quand je vous écoute tout à l'heure, je pense que c'est le pasteur Yao qui a mentionné le fait que Dieu lui-même avait établi des règles en tant que... Donc, il a la politique de Dieu. Nous sommes tous chrétiens sur ce plateau. Que nous dit la Bible à propos de la politique? Est-ce que la Bible en parle? Et si possible, vous avez des versets pour illustrer votre pensée? Pasteur merci bien pour cette question. Oui. Parce que, parlant du chrétien, de la Bible, de Dieu, c'est parler même de l'essence de la vie. Oui. Vous savez, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le plan de Dieu, c'est d'amener l'homme à faire comme lui. N'est-ce pas? Oui. Dans l'adoration, dans le service. Malheureusement, le péché est venu compromettre ce projet de rêve de la communion entre Dieu et l'homme. Oui. Et quand vous lisez le livre de Genèse, Genèse, Exode, Lévitique et Nombre et Deutéronome, c'est-à-dire le Pentateuque, oui, vous allez voir, il y a peu de versets qui parlent du ciel. Peu de versets. D'ailleurs, au premier verset, Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et tout le reste qui va suivre, c'est le gouvernement terrestre. Oui. C'est-à-dire, comment le ciel a été créé, quels sont les détails, la Bible passe sous silence. Oui. Et c'est Moïse qui est l'auteur du Pentateuque, oui, et de Genèse, c'est le livre de commencement. Pourquoi Dieu a tu la manière dont il a créé le ciel? Et tous les 5 livres parlent de la gestion de la terre. Oui. Ça veut dire que Dieu a un intérêt, d'accord, dans la manière dont les hommes administrent la terre. C'est cela. Car il crée 3 règnes, le règne animal, le règne végétal et le règne humain. Et il va créer, il va établir l'ordre, d'accord, sur les 2 autres règnes. Pour diriger, commander, dominer, assujettir. Oui. Et Dieu va trouver qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui faire une aide semblable pour briser déjà la solitude, oui, mais pour se multiplier. Et Dieu les bénit, dit, soyez féconds. Comme il le dit dans Genèse, chapitre 1, verset 28. Verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et du coup, l'homme et la femme, par accouplement, vont pouvoir concevoir, oui, et procréer, d'accord? Et du coup, se multiplier sur la terre. Mais se multiplier, Dieu a établi des responsables. Adam était le premier responsable et Dieu respecte le principe d'autorité. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc, du coup, dans la multiplication des hommes, d'accord, sur la terre, Dieu va établir donc des responsables. Et vous allez voir qu'il y a toujours des modes de gestion, des approches, des visions différentes qui se développent au fur et à mesure. Est-ce que c'est une forme de politique, ça? Oui. C'est une forme de politique, d'accord. Si je prends juste le cas de Nimrod. Nimrod, qui était le fils de Couche, petit-fils de Cam, et arrière-petit-fils de Noé. Oui. Couche, dans Genèse chapitre 11, vous allez voir que Couche était un visionnaire. Okay. Nimrod était un visionnaire. Il était à la tête de tout un peuple. Oui. Il était un bâtisseur. La Bible dit qu'il était un grand chasseur devant l'Éternel. Il a bâti des villes comme Ninive, comme Sodome et Gomorrhe, et bien d'autres. Est-ce que vous voyez? Donc c'était un administrateur, et c'est sous lui qu'effectivement, il fallait construire la tour de Babel. C'était un bâtisseur de ville, c'était un grand politicien. Oui, je pense que merci, Pasteur Yao, Pasteur Kona. Pour trouver la politique dans la Bible, oui, il faut d'abord aller à la définition qu'on a donnée au préalable de la politique. Oui. On a dit que la politique, c'est l'art de diriger les hommes, la façon de gouverner un État, une nation, une communauté. Et pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples bibliques, oui, où nous voyons des hommes en train de diriger d'autres hommes, oui, en train d'administrer, de gouverner
hein, on peut citer déjà Joseph en Égypte. Dans Genèse chapitre 41, verset 38 à 49, nous avons vu l'exemple de Joseph en tant que dirigeant, en tant que gouverneur. Oui. Il a exercé donc de la politique, hein, pour conduire le peuple d'Égypte dans d'une situation difficile de sécheresse. Donc, il a su gérer donc, cette crise-là. Oui. À côté de Joseph, permettez-moi de citer Jéthro, qui avait en face de lui Moïse. Le beau-père de Moïse. Le beau-père de Moïse, Jéthro. Il a aidé Moïse à mettre en place une organisation humaine, hein, pour être efficace dans son leadership. C'est cela. À côté de cela encore, Moïse lui-même est un exemple, hein, de politicien. Pourquoi? Il a été un législateur. Dieu s'est révélé à lui et lui a donné toute la loi. Il a été celui qui a mis en place tout le système, hein, législatif du peuple juif. Donc les exemples sont légion dans la Bible. Hein, on peut citer Daniel, on peut citer Néhémie. Mais est-ce que ces exemples, c'est seulement dans l'Ancien Testament? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'exemple. Avec ta permission, dans le Nouveau Testament, on a cet homme. C'est vrai que la Bible ne dit pas exclusivement qu'il fait de la politique, mais quand on parle de Joseph d'Arimathée qui a la possibilité d'entrer chez Hérode, mais on n'entre pas chez un dirigeant politique comme si on va au supermarché. C'est juste. Non, ça veut dire que cet homme-là avait une relation politique, c'est pourquoi il peut entrer facilement. D'accord, Pasteur Dionka. Je remercie mes confrères qui disent des choses quand même profondes. Oui. Mais ce que je veux rajouter, c'est que dans le programme du politique, pour revenir à la Bible, dans le programme du politique, il y a un aspect qui vise le bien-être des collectivités locales et surtout qui s'inscrit dans le temps. Okay. Il faut préciser cela. Dans le temps. Dans le temps. C'est pourquoi quand vous prenez la Bible et toutes les personnes que Dieu a choisies, que Dieu a établies, je prends par exemple le cas de Adam et Ève, vous voyez que Adam et Ève, à partir de ce qu'ils ont fait, il y a eu un plan que les autres ont suivi jusqu'à Abraham. Abraham, on parle de Joseph. Joseph également qui a vu un plan. Et ainsi de suite, jusqu'à Moïse, jusqu'aux grands dirigeants, même les prophètes même de la Bible. Quand on prend les prophètes majeurs comme mineurs, qui également étaient des politiques. Jérémie qui était un grand homme d'État, comme Daniel également, qui étaient des grands hommes d'État. Et quand on va dans le Nouveau Testament, on voit par exemple Matthieu, qui est apôtre de Jésus, qui était un homme d'État. Il y avait collecteur d'impôts qui n'était pas disciple, mais qui était un homme converti, qui a marqué son histoire, Zachée. Le petit Zachée, collecteur d'impôts, mais qui était un homme aussi influent. Vous allez voir que, vous allez prendre un peu plus loin, et l'apôtre Paul qui a fait beaucoup de choses, mais qui était aussi ami d'empereur. D'accord. Ami d'empereur et ainsi de suite. Donc, que la Bible nous parle en long et en large. Hein. Docteur, vous voudriez ajouter quelque chose? Juste dit que si vous faites attention à l'appel du Seigneur sur Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il appelle Abraham à lui pour lui donner un nom qui est grand, grand nom, et à travers lui avoir une descendance à partir de laquelle les autres nations de la terre seront bénies. Dieu affichait là déjà son programme de société. Il affichait là déjà son désir d'avoir une nation propre à lui. Et la démarche pour y arriver va se faire en 3 grandes périodes. Avec Moïse, c'est une première période. Et dans cette période, le peuple d'Israël, qui n'était pas encore une nation en tant que telle, mais était une nation en construction. Hein? Et cette société va être réellement manifestée au temps des rois. C'est au temps des rois que Israël va devenir une nation à part entière, avec les structures, les institutions bien précises qui lui donnent les caractéristiques d'un royaume à part entière. Avec l'arrivée du roi Esaü? Oui, à partir de Saül. Saül jusqu'à Salomon. Voilà. Mais avant cela, Israël n'était pas encore une nation. Donc, c'est pour dire simplement que Dieu avait pour objectif de manifester, de réaliser une société qui soit propre à lui, qui soit appuyée sur sa parole et qui reconnaisse lui Dieu, qui va faire la différence nette avec les autres nations. Voilà. Donc, c'est important de le souligner pour dire que... Dans le Nouveau Testament, je vais rebondir parce que rapidement, dans le Nouveau Testament, on est en train de tourner, mais et Jésus lui-même. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Je pense que Pasteur Yao, justement. Je vais ajouter que, parce que jusque-là, nous mentionnons des personnes quand même qui semblent être des modèles de dirigeants, d'accord, dans la Bible. Mais il y a aussi
Dieu, il est parfait. Hein? Voilà, il pèse les deux. Il y avait de mauvais dirigeants aussi. Oui. Voilà, la Bible nous parle d'Hérode, qui était un persécuteur, mauvais dirigeant, hein, quelqu'un dont le nom, la dynastie d'Hérode, un tueur. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais il était un administrateur, il était un homme politique. Il a appris juste un roi. Il a appris la naissance d'un roi. Oui. Il a exterminé tous ses concurrents. Donc, les Néron, toutes ces autorités politiques qui ont persécuté les chrétiens du 1er siècle, parlons-en. Parce que la Bible parle de ces personnes. Voilà, de ces personnes-là aussi. D'accord. Les Pilate, les César, toutes ces personnes. Justement, quand on parle de Pilate, César, c'est dans les évangiles, le Nouveau Testament. On sait que, tout à l'heure, je rebondis toujours sur ce que le pasteur Yahweh a dit. Dieu a son gouvernement, à sa politique. Il a établi des rois, des juges, des prophètes par la suite. Et Jésus, maintenant, vient dans le Nouveau Testament et rencontre encore une autre manière de diriger notre organisation. Et lui-même a été victime, n'est-ce pas? Justement. Justement, la venue de Jésus était un programme établi depuis la Genèse. Est-ce que ça faisait partie de la politique de Dieu? Oui, justement, parce que je le disais en amont, que le plan de Dieu, en créant l'homme, c'est de communier avec lui, d'établir une relation d'amour, d'adoration. Malheureusement, la désobéissance de l'homme a rompu cette communion-là. D'accord. D'accord. Et du coup, comme Dieu ne veut pas perdre l'homme qu'il a créé à son image, parce que c'est la seule créature qui a été faite à son image et à sa ressemblance. Je ne sais pas à quoi le singe ou l'agouti à qui il ressemble, mais je sais que nous ressemblons à Dieu. Ils sont dans le règne animal. Il y a eu cette rupture de communication, Dieu a mis en place le plan B, c'est-à-dire c'est par le sang, d'accord, que le péché peut être expié. Et Jésus apparaissait sous forme d'ombre dans l'Ancien Testament et dans les dispensations, il y en a des dispensations qu'on voit progressivement, qui sont effectivement des justement, coupures. pasteur, moi ce que je comprends là où vous voulez venir, mais ce que je veux dire, est-ce que la venue de Jésus fait partie de la politique mise en place par Dieu? Justement, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Hein? C'est tout un processus. Ça fait partie. Ça fait partie de la politique de Dieu, du gouvernement de Dieu. Vous savez, l'Église même qui est là. Oui. C'est un gouvernement spirituel. D'accord, on va revenir là à l'église. Pasteur Konon voudrait intervenir. La venue de Jésus fait partie donc d'un plan que Dieu a élaboré. On a dit tout à l'heure que, je reviens toujours à la définition, la politique c'est gérer. Et dans la gestion, il y a une notion qu'on appelle la planification. Et Dieu est un planificateur fait. Donc Dieu a planifié que Jésus devait être là. Et quand Jésus vient pour nous donner le modèle de gouvernance de Dieu, la façon dont Dieu veut faire de la politique. Il le dit, lui-même Jésus, il parle, il dit les politiciens, les hommes, tyrannisent, les politiciens dans le monde tyrannisent. Mais moi, je suis venu pour donner un autre modèle de gouvernance. C'est-à-dire quoi? Être au service. Servir les autres. Au lieu de se faire servir. Suivez mon regard. Ok, on suit votre regard, pasteur Konon. Je pense que le docteur... Oui, concernant cette question sur le Seigneur Jésus, sa venue sur la terre, bon, dans le thème politique, je ne sais pas, parce que je me semble qu'il y a une position à faire. Est-ce que c'est la politique politicienne qui consiste, parce qu'on parle de politique, on a vu dans la division... Qu'est-ce que ça s'appelle la politique politicienne? La politique politicienne, elle répond à quel besoin? Elle répond à la conquête du pouvoir et à sa gestion. Mais la politique dans le sens de poser des actions pour atteindre un but, la venue de Jésus était une politique du Seigneur. Parce qu'il avait vu atteindre, sauver les êtres humains. Donc c'est important de faire un peu cette différence-là. Et je me dis peut-être que le sujet, bon, le cœur du débat qui nous rassemble était peut-être de percevoir la pensée politique concernant le sujet du conquête du pouvoir et tout ça. Est-ce que c'est le... Voilà. Parce que le sujet que nous réunissons ce jour, c'est le chrétien et la politique.
Et on a commencé d'abord par les définitions et je pense que nous parlons des personnes qui ont géré et qui ont dans la Bible. La politique d'abord c'est de là. D'accord, c'est de là. On ne peut pas parler de la politique sans parler des acteurs. Est-ce que Jésus lui-même, quand il est venu, il a fait la politique? Bien sûr. Bien sûr. Comment? Il a fait de la politique. Comment? Je prends un exemple simple. On doit payer l'impôt. D'accord. Par exemple. Et il dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est un élément. Mais en plus, vous allez voir que tout mouvement religieux, quand il se lève, c'est un mouvement qui a un objectif, qui a un but et qui gère des collectivités bien précises et qui a des actions également bien précises. Alors, l'État en question, quand ces mouvements ne sont pas bien perçus, l'État voit ces mouvements comme des belligérances ou comme des oppositions. Donc, c'est une forme de... C'est une politique. Maintenant, la manière dont nous gérons ces différentes positions-là, faire ressortir, si nous avons une politique qui s'associe, une politique qui se dissocie, une politique qui accompagne l'État ou une politique qui va contre l'État. D'accord. Voilà, tous ces deux parlent de politique, mais la manière dont nous pratiquons cette politique. D'accord. Je pense que le docteur Bekos voudrait intervenir. Je voulais seulement ajouter, justement, nous sommes dans un débat. Oui. Donc, on peut avoir des idées. Ah, on y va. Là, c'est le débat qui est ouvert. Voilà, je vais seulement dire que le Seigneur Jésus, sa mission sur cette terre était une mission sacrificaturale. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une mission politique. D'accord. Il était venu pour donner sa vie, pour racheter les péchés des hommes. Il n'a pas fait la politique du tout. Okay. Des fois qu'on fait attention, vous verrez très bien que... Je viens, Papa Sekona. Voilà. Je pense qu'on va laisser le docteur Bekos. Très bien. Il se préoccupait de comment faire pour sauver l'humanité. Donc, il ne perdait pas son temps à s'intéresser aux hommes politiques. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà. Alors, quand vous le dites, quand nous regardons par exemple le livre de Luc chapitre 23, quand nous lisons tout le chapitre, est-ce que par exemple Jésus lui-même n'a pas été victime de Pilate et des autres, victime de gestion politique avant qu'il ne parte à la croix? Ça, c'est très clair. Ça, il a été victime. Oui. Il a été victime d'actions politiques sur sa personne, sur son ministère. Pourquoi? Parce que justement, ces gens qui sont des non-chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, le diable, il connaît Jésus. D'accord. C'est ce que Jésus est venu faire. Et sachant cela, il a actionné ces hommes politiques qui étaient là pour le persécuter afin qu'il ne puisse pas réussir sa mission. D'accord. Mais Jésus lui-même, par rapport au travail que le Seigneur lui a confié de faire, ce n'était pas de la politique. Il avait un souci de racheter l'humanité. Donc, il est venu pour une mission bien précise, racheter l'humanité. Voilà. Merci, docteur Bekos. Je pense que Jésus, dans son ministère, tout à l'heure, vous avez donné cette maxime, donner à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Est à Dieu. Donc, il fait la part des choses Jésus ici. fait la part des choses. Jésus fait la politique, mais il fait la part des choses. Parce que, retenons bien, un politique vit dans une nation. Et tout homme dans une nation est censé se plier aux règles de la nation. Okay. Dès l'instant où vous vous pliez aux règles d'une nation, vous faites la politique. Seulement que vous êtes acteur. Il y a celui qui donne les instructions et il y a celui qui obéit aux instructions. Okay. Les deux font la politique. Tout dépend du politique et de la politique. De celui qui s'introduit dans cette politique. De celui qui donne son avis quand il s'agit d'un choix politique. Maintenant, le plan de Jésus, tout à l'heure, pour revenir à l'intervention du docteur, je veux dire que Jésus n'est pas politique dans le sens de faire comme César a fait, c'est-à-dire gérer le monde. Il est venu amener et présenter le monde de son Père depuis le ciel. Il est venu faire la politique du ciel, la politique du royaume des cieux. Il est venu présenter le royaume des cieux. Il est venu battre la campagne du royaume des cieux. Après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a tant. Il a guéri les malades, il a soigné, il a ressuscité les morts. Il a fait plusieurs miracles qui ont amené les gens à croire que Jésus-Christ était vraiment le roi, le prince de paix, il était le roi, ainsi de suite. D'accord. Donc, ce qui amenait les gens à l'accepter et bien évidemment à avoir le ciel. Le débat est houleux. Bon, rapidement, docteur Papa Sekona, rapidement. Jésus lui-même, on l'appelle le Messie, le roi. Oui. Un roi fait de la politique. Ok. Et la politique, j'ai dit, revenons à la définition. La définition vous tient toujours à cœur. Parce que c'est ce qui va nous guider. Parce qu'en réalité, la politique agit dans l'intérêt des hommes. Amen. Jésus est venu sur la terre pour agir dans l'intérêt des hommes. Okay. Jésus est venu sur la terre, il a géré les hommes. Okay. Jésus est venu sur la terre, il s'est occupé du bien-être des hommes. En réalité, c'est ce que la politique doit faire. Donc, Jésus vient pour donner un exemple aux politiciens. Ok, c'est compris. Pasteur Conan, je pense que le pasteur Yao voulait... Oui, je pense que
il y a ce qu'on appelle le leader-serviteur. Et comme ils ont dit, Jésus, d'abord, il n'a pas été trop victime des politiciens d'alors. C'est Hérode, dès sa naissance, qui a voulu se trémousser là. Mais l'ange est venu se révéler à Joseph pour qu'on puisse écarter Jésus, l'envoyer en Afrique, en Égypte, jusqu'à ce qu'il revienne. Il revienne et que Hérode meure. Quand Hérode est mort, l'ange s'est révélé encore à Joseph pour qu'il rentre. Mais quand il est venu et que son frère gérait les affaires, alors Joseph a eu peur. C'est pourquoi ils sont allés en Galilée, n'est-ce pas? Justement. Alors, ce que je veux faire comprendre, c'est les religieux de l'époque, c'est-à-dire les pharisiens de l'époque surtout, qui étaient des autorités spirituelles, qui ont créé trop de problèmes à Jésus. Et vous allez vous rendre compte, c'est eux-mêmes qui ont saisi Jésus. D'accord. Quand ils l'ont saisi, ils l'ont envoyé d'abord chez l'un d'eux, c'est-à-dire Caïphe, le souverain sacrificateur, membre du Sanhédrin. C'est après ça qu'ils vont l'envoyer chez Pilate. D'accord? Et Pilate, plus tard, va l'envoyer chez Hérode et puis tout ça. Mais vous allez vous rendre compte qu'à la fin, Pilate lui-même se lave les mains de la mauvaise politique. Est-ce que vous voyez? Alors, d'accord, de la mauvaise politique. Je termine. Rapidement. Voilà, je termine. Voilà, pour dire que, comme il a dit, Jésus a fait sa politique de conquête, ou du moins de reconquête des hommes. D'accord. Car les hommes se sont écartés du royaume du salut, Jésus est venu pour montrer le plan du salut. D'accord. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a fait sa campagne de recrutement. D'accord. Il a recruté d'abord 12 disciples et après qu'il soit élevé auprès du Père, le Saint-Esprit est venu les remplir, les oindre. Et Pierre va être le successeur dans la perspective de cette politique-là, et il va mener sa campagne. Le jour de la Pentecôte, il va recruter à sa cause plusieurs personnes dans le parti politique de Jésus, environ 3000. Je pense que, pasteur, on a compris votre pensée, mais on va avancer un peu, si vous le permettez, parce que cet aspect, il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme on l'a dit, le thème qui nous réunit ici, c'est le chrétien et la politique. Alors, nous avons parlé de la Bible, nous avons commencé par les définitions générales. Nous avons parlé également de la Bible. Maintenant, nous allons nous intéresser au thème qui nous réunit ce jour, le chrétien et la politique. Est-ce qu'il est permis à un chrétien de faire la politique quand on sait que il y a beaucoup de versets, par exemple, on prend le verset de Philippiens chapitre 3, verset 20 qui dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » N'apparaît-il pas clairement que le chrétien ne devrait pas se préoccuper de ce monde, donc la politique? Je mets maintenant le débat. Le débat est maintenant lancé véritablement. Si vous le voulez. Bon, je pense, avant que le pasteur, je pense que le docteur Bécosse voulait... Oui, cela dépend, pour ma part. Parce que si on est un pasteur, avec l'étiquette de pasteur, nous sommes, comme le dit la Bible, nous avons un statut de sacrificateur. D'accord. Il est important que le sacrificateur soit toujours à sa place de sacrificateur. Vous prenez le cas du pasteur, hein? Voilà. D'accord. Pour gérer les âmes et travailler à les réconcilier à Dieu, à les amener à Dieu. D'accord. Et celui qui est autorisé à faire la politique politicienne, parce que je tiens à ce que les choses soient bien claires. Voilà, parce que le fait de prendre des décisions pour conduire un peu vers un but, c'est aussi de la politique. Mais je pense qu'ici, ce que nous réunit, c'est la politique politicienne. Est-ce qu'il peut nous expliquer la politique politicienne? Je veux parler ici, justement, de la conquête du pouvoir. C'est cela. Parce qu'il faut que cette différence-là... Mais Jésus n'est-il pas celui qui donne le pouvoir? Parce qu'on dit qu'il a un pouvoir. C'est différent. C'est différent. Oui, totalement différent. C'est important de comprendre ça. D'accord. Sinon, vraiment, on va se fouvoir. Vous voyez, voilà. C'est important. Je pense que le pasteur... Si il est souvent dit que les chrétiens ne doivent pas faire la politique, c'est parce que c'est la perception sacrificaturale de leur ministère qui permet de dire cela. Mais sois un peu plus précis. Il a parlé de pasteur et il parle de chrétien. Qui ne fait pas la politique? C'est le pasteur ou c'est le chrétien? C'est l'homme d'église, celui qui est au temple. Celui-là, il n'a pas droit
à s'afficher en tant que politicien et se mettre sur l'arène politique. D'accord. Voilà. On a cru qu'on vous l'a pensé, le docteur Bécos. Un chrétien laïque, un chrétien qui évolue dans la société, dans le monde socio-économique par exemple, il peut s'inscrire dans une partie politique, il peut faire la politique. Ouais. Lui, il est habilité à le faire. Mais là, vous dissociez le sacrificateur du membre laïque. Voilà. D'accord. David, c'est pas un sacrificateur. Lui, c'était un roi. Donc, il était politicien. Est-ce que vous voyez? Joseph, c'était un politicien aussi parce qu'il a géré un État, il a géré un État. Donc cela, Dieu permet que ceux qui le connaissent puissent faire la politique, mais seulement, c'est selon. C'est selon, c'est important. D'accord. Je pense que le pasteur Sionka a quelque chose à ajouter. Oui, je remercie le docteur. Il a abordé deux éléments assez importants. D'accord. Le chrétien peut faire la politique et le chrétien doit faire la politique. Ça, il faut qu'on soit clair. Donc, le chrétien peut faire la politique. Le chrétien peut faire et il doit faire la politique. Ok. Parce que les lois, les différents plans d'action, les différents projets de société, tout ce qui est plan et loi, programme en faveur des nations et des collectivités, si c'est mal géré, vous voyez, cela va conduire la nation à la perte. Oui, regardez bien, quand un dirigeant ne craint pas Dieu, quand un dirigeant n'a pas la crainte de Dieu, il donne des programmes et il donne des plans, il prend des décisions qui n'aident pas la société. Regardez par exemple aux États-Unis. Les États-Unis ont une constitution qui est basée sur la Bible. Oui. Tous les présidents des États-Unis sont protestants et jugent sur la Bible. Que soit ce que vous êtes, vous devez être appartenant à une congrégation, il y a beaucoup de paramètres. Oui. Et vous voyez la nation... Mais on voit que la Bible est au centre. La Bible est au centre. Nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, le chrétien est le sel. Donc le chrétien est censé apporter la lumière et les valeurs. D'accord. Maintenant le hic. Daniel, le hic c'est quoi? Le hic c'est que dans le chrétien, si nous portons le sacerdoce de pasteur, c'est-à-dire que nous soyons apôtres, docteurs, prophètes, si nous avons le sacerdoce, nous sommes responsables d'église, nous n'avons plus le droit de faire la politique. D'accord, donc les avis sont partagés. Sinon, chacun a sa place. Bien sûr. Vous revenez avec le docteur pour dire que on peut faire la politique tant qu'on n'est pas pasteur, on n'est pas à la tête d'une église. D'accord. Pasteur Yao? Oui, les autorités sont établies par Dieu. Amen. Et le Seigneur nous demande de leur vouer une considération, le respect. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je parle de ces autorités, à cause de leur caractère, chacun rendra compte à Dieu un jour. Oui. Si tu ne fais pas la politique te fera. Oui. Je suis bien d'accord avec l'homme de Dieu. Nous qui sommes appelés à gérer, à diriger, de sorte à donner un sens à la vie, si le chrétien ne s'intéresse pas à la vie de la cité, vous comprenez, tous ceux qui n'ont pas le Seigneur, l'Esprit de Dieu, et qui sont au pouvoir, vont détruire. Et l'Église va subir. D'accord. Prenez la guerre. Quand la guerre est arrivée, écoutez, est-ce qu'on pouvait rentrer dans les temps pour faire le culte? Non. On ne pouvait même plus faire de veillée parce qu'il y avait comme dirait l'autre, il n'y a pas de stabilité. Les lois qui sont votées, aujourd'hui, la dépravation, on légalise l'homosexualité. Pensez que si c'était des chrétiens convertis qui étaient au sommet de la magistrature, ils vont autoriser de telles lois. Alors, vous êtes en train de nous dire que oui, le chrétien peut faire de la politique. C'est la déduction que je vais apporter. On y va rapidement. Eu égard à ces paramètres que je viens de développer, il est important que le chrétien converti, racheté, fasse la politique parce que Dieu même s'intéresse aux affaires de la terre. D'accord. Et comme lui l'a dit, quand on parle de politique, celui qui porte le sacerdoce, comme moi par exemple, je suis exempt parce que oui, justement, les fonctions, tu vois, Dieu établit les gens. Ok, on a compris cela, Pasteur Yao. Oui. Un test tout à l'heure de Philippiens chapitre 3, verset 20. N'occultons pas le test qui a été cité. Oui, le test nous dit de regarder vers les cieux. Notre cité est dans le ciel. Et quand vous nous dites que les chrétiens peuvent faire la politique, est-ce que ça veut dire que la politique, on doit la faire même à l'église? Ou bien il y a un lieu précis où on doit faire la politique? Parce que quand je vous ai écouté, est-ce qu'à l'église, on peut faire de la politique? Ça dépend. Daniel, je dis quelque chose. Ça dépend. Il faut faire attention. Pour présenter une façon de voir
Mais il y a d'autres passages. Lorsque nous considérons l'ordre du Seigneur dans Matthieu 28, quand il dit d'aller faire des nations des disciples, des nations disciples, une nation disciple signifie que cette nation a une constitution qui s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Parce qu'un disciple, ce n'est pas un chrétien né de nouveau. Un disciple, c'est celui qui connaît les principes de son maître et qui marche selon ces principes-là et qui marche selon sa pensée, selon sa démarche, selon ses stratégies d'action. Vous voyez, donc une nation qui devient disciple de Christ signifie que cette nation marche selon les principes. Ça veut dire que la constitution de ce pays-là et tout ce qui se vote comme loi doit prendre appui d'abord sur la parole de Dieu. Laisse-moi apporter un élément de réponse. Et donc c'est de la politique. D'accord, c'est de la politique, docteur. De réponse. On est tous d'accord. Hein? Oui. Un chrétien peut faire de la politique. Peut faire et doit faire de la politique. Et doit faire de la politique. Parce que le chrétien lui-même, là, il est acteur de développement. Il est acteur social. Et il vit dans une nation. Donc il doit se sentir concerné par les intérêts de la nation. Mais le texte que Daniel a cité tout à l'heure, Philippiens 3, verset 20. Faisons attention quant à l'interprétation qu'on veut donner à ce texte pour dire que le chrétien ne doit pas faire de politique. Cette pensée-là est une pensée qui est développée par un certain type de religion que je ne voudrais pas citer ici sur le plateau. Je pense que c'est mieux. Voilà. Mais en réalité, il faut savoir une chose. C'est vrai que notre cité est dans le ciel, mais d'ici là, nous sommes sur la terre. D'accord. Justement, quand on parle de politique, je vous rejoins, le temps est presque parti. Quand on parle de politique, on parle d'opposition, on parle de partis au pouvoir, il faut aller contre, pour. Est-ce que ça aussi ne peut pas être un problème? Ce n'est pas une manière pour le chrétien de se rébeller, alors que la Bible nous défend la rébellion. Je voulais vraiment revenir sur cette question. Parce que cette question rejoint tire un peu l'autre question. Elles se suivent. Regardez par exemple, dans l'église, nous avons monsieur tout le monde. Dans l'église, nous avons tout le monde. Ce qui veut dire quoi? Nous avons la société. Nous avons le pays, nous avons les différentes tribus, nous avons les différentes langues, nous avons les différents peuples. C'est pourquoi le sacrificateur ne doit pas faire de politique. Parce que le sacrificateur est le garant moral des valeurs spirituelles. Il est le garant des principes bibliques. Et il doit instruire selon que les principes bibliques lui donnent d'instruire. Ça, c'est la politique divine. Maintenant, en ce qui concerne la société, l'état dans lequel se trouve ce sacrificateur, il doit instruire son peuple à faire une politique de cette société, mais pour amener le peuple dans une bonne perspective, dans une bonne logique biblique. Ensuite, quand il a fini, il peut avoir plusieurs parties dans l'église, c'est-à-dire plusieurs parties dans l'église, il donne juste des instructions bibliques. Même si vous allez contre l'un et l'autre, mais allez dans le sens de l'amour du Seigneur, mais toujours développer votre plan de société pour le bien-être de la collectivité. Ok. Pasteur Yao? Oui, nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus du monde. Mais étant dans le monde, les affaires de la cité nous concernent, nous intéressent. C'est pour cette raison on doit avoir une autre approche. Car la manière dont les païens, les incultes, gèrent la politique ou font la politique, ce n'est pas ce que le chrétien devait faire. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, il y a une autre approche, d'accord, dans l'amour, dans le pardon, dans la réconciliation, dans la paix que nous devons faire. L'homme de Dieu, son rôle, je pense que c'est d'abord de conseiller, d'orienter, car il est un visionnaire. Il reçoit les instructions de Dieu et il oriente le fidèle qui s'engage dans l'arène politique. D'accord. Mais il ne doit pas faire la politique en sacrifiant. Hein, en faisant des sacrifices humains, en faisant ceci ou cela. Non. Nous devons viser le ciel. Donc, le verset que vous avez cité, en fait, nous devons faire en sorte qu'en ne perdant pas de vue le royaume des cieux. Donc, tel que Jésus nous a instruit, tel que la Bible nous instruit dans la gestion, par amour et dans l'obéissance, et tout ce qui a de valeur, c'est ce que nous devons faire. D'accord, Pasteur Yao, je pense qu'on va terminer sur ce que vous allez dire. La question que Daniel a posée nous ramène à un verset de Romains chapitre 13, verset 1 à 2, n'est-ce pas? Alors, moi je voudrais qu'on comprenne une chose. Rapidement. C'est que dans la société dans laquelle nous sommes, nous tous, c'est une société qui est organisée. Et c'est un droit pour chacun d'appartenir
à un parti ou de choisir un parti politique et même d'aller voter. D'accord. Je pense que c'est sûr parce qu'on on va revenir la semaine prochaine parce que le débat, il est houleux. On a encore beaucoup de choses à dire. Merci au docteur Bekos qui est venu apporter sa contribution, au pasteur Yao Lambert, au pasteur Zionka Paten et puis au pasteur Kono Antoine pour votre disponibilité et puis pour votre appui pour que notre dissertation soit vraiment instruit. On espère vous retrouver la semaine prochaine, toujours à parler du chrétien et la politique. Nous vous souhaitons vraiment de passer un excellent moment regardant Lumière du Monde Télévision. Shalom à vous. Au revoir.